Et salut à tous, on attaque les pronostics du Loto Foot 12 avec 200 000 euros à gagner, 200 000 euros pour le rang 1, pour le sans faute, avec notamment ce Norvège-France en match 1. Avant ça, on fait un petit débrief du dernier Loto Foot. Alors on en a un qui est toujours en cours, mais le dernier, alors on a fait une seule faute sur le prono de base. Malheureusement, on en avait mis quelques pertes de rang possibles, parce qu'on avait mis pas mal de croix. Et finalement, on les a. Donc, on a 6 euros, malheureusement 6 euros seulement sur le Loto Foot au gros budget et 1 euro, une seule grille à 9 sur le Loto Foot petit budget. Donc, une seule faute, mais les pertes de rang qui nous font tomber à 10 et à 9 sur les deux grilles. On avait notamment pas le nul d'Angleterre-Ghana. On avait couvert d'autres surprises, mais c'est pas celui-là qui est arrivé. On va faire mieux pour le prochain. Et alors, juste sur le dernier qui est encore en cours, c'est notamment celui-là avec le Équateur-Allemagne. On a fait un Loto Foot 7 et on avait parié sur l'Équateur. On avait mis qui tout double. Donc, toujours en cours pour peut-être un beau résultat sur ce Loto Foot 7. On va attaquer le Loto Foot 12, c'est celui-là. On voit les répartitions avec Norvège-France. On commence par ce match-là. Alors match important parce que ça va être la première place du groupe. La France va mettre sa grosse équipe. La France va mettre les trois de devant Olysée, Mbappé, Dembélé et ce sera Doué à la place de Barcola côté gauche. Donc la grosse équipe. On va faire souffler Rabiot au milieu. Ce sera Tchouaméni et Koné, et en défense on aura a priori l'équipe type sauf Lacroix qui remplace Saliba, donc on veut aller chercher quand même la première place, un petit changement par ligne, et donc le nul est possible pour la France. Ça sera dur quand même, je pense, pour la Norvège. J'ai hésité à mettre la France en sec. Je pense qu'elle va s'imposer quand même, qu'elle a le niveau et qu'elle a surtout la volonté de s'imposer, mais sait-on jamais. Ces Norvégiens, ils me font quand même belle impression, et même s'ils n'ont pas grand chose à jouer, et s'ils ont annoncé qu'ils n'allaient pas forcément jouer le match à fond, ils sont capables de nous embêter, mais au final je pense pas que la France perdra, donc on va assurer le coup. C'est le premier match de ce Loto Foot. On va mettre un N2 qui qualifie, quoi qu'il arrive, la France en première place. Ensuite, Sénégal-Irak. L'Irak devrait avoir beaucoup de mal face au Sénégal. Alors malheureusement, le Sénégal, avec 3 points hypothétiques, c'est toujours jouable, mais ça sera compliqué. Il faudra essayer de mettre pas mal de buts pour soigner la différence. En tout cas, le Sénégal, sur ce qu'ils ont montré contre la France, la Norvège et même avant, ils sont quand même plus forts que cette équipe irakienne. Qui est pas ridicule non plus, mais qui est un cran en dessous. Donc victoire du Sénégal. Ensuite, on a ce Cap-Vert Arabie Saoudite. Alors là, impressionnant, l'équipe du Cap-Vert qui pourrait se qualifier. On va voir. On va voir ici sur le Cap-Vert, le classement. Parce que le Cap-Vert actuellement, ils sont 3e. Potentiellement qualifiés avec un nul, 3 points, ça sera compliqué, mais surtout s'ils gagnent, ils sont sûrs d'être qualifiés avec 5 points, et c'est pareil pour l'Arabie Saoudite. S'ils gagnent avec 4 points, ils sont quasiment sûrs d'être qualifiés. Donc le vainqueur de ce match Cap-Vert-Arabie Saoudite va signer probablement une qualification en 16e de finale, et peut-être même à la deuxième place, parce que l'Uruguay va avoir du mal face à l'Espagne. Donc c'est un match qui est équilibré. Moi, je donnerais quand même un petit avantage au Cap-Vert. C'est une équipe qui m'a fait une meilleure impression que l'Arabie Saoudite. Mais il n'y a pas la ligne droite de Longchamp, comme on disait il y a quelques décennies. Alors, Cap-Vert, Arabie Saoudite, on va le tripler. Mais éventuellement, des préférences plutôt sur le Cap-Vert qui me semble un peu plus solide. Et puis, on a vu le gardien qui était quand même plutôt très bon du côté du Cap-Vert. Uruguay-Espagne. L'Espagne qui va essayer de finir premier, parce que si le Cap-Vert cartonne l'Arabie Saoudite, ils ont 5 points. Si l'Espagne fait nul, ils ont 5 points. Ça jouera à la différence de but parce qu'ils ont fait nul tous les deux. Donc ils sont pas à l'abri, les Espagnols, de perdre la première place s'ils ne gagnent pas. Donc ils vont être un peu obligés de gagner. Ils ont déjà raté leur premier match contre le Cap-Vert. Je pense que contre l'Uruguay, ils vont vouloir faire taire les dernières critiques, et l'Uruguay, ce qu'on a vu, c'était quand même pas terrible, extrêmement déçu de l'équipe du Uruguay.
C'est plus l'équipe d'Uruguay d'il y a quelques années. Et donc, cette Espagne-Uruguay, on va faire un match sec sur l'Espagne. Ensuite, Nouvelle-Zélande-Belgique. Même si la Belgique a quand même mal démarré, l'opposition de la Nouvelle-Zélande nous semble quand même assez moyenne. Cette équipe, alors elle a fait un 2 partout contre l'Iran, et après elle a perdu 3-1 contre l'Égypte. C'est pas super ce que nous a montré la Belgique, mais quand même, on avait plus d'opposition avec l'Égypte où ils ont fait le match nul. Et puis l'Iran 0-0, mais ils ont quand même dominé face à l'Iran. Alors l'Iran a eu quelques occasions, mais dans l'ensemble, la Belgique aurait mérité de l'emporter. On a aussi le Doku qui était absent parce qu'il est parti voir son enfant à naître. Et Romelu Lukaku qui commence à monter en puissance, qui a déjà joué titulaire au dernier match. Il va avoir besoin de temps de jeu parce qu'il a du mal, mais là je pense que contre la Nouvelle-Zélande, va certainement avoir l'occasion de scorer. Donc cette équipe, je pense qu'elle va exploser. Hein. Si elle explose pas en première mi-temps, elle va exploser après l'heure de jeu. Et la Belgique va enfin lancer son mondial. Et au niveau de l'Égypte, il faut aller chercher aussi la première place, parce que s'ils se contentent d'un nul, les Belges risquent de leur passer devant à la différence de but. Et puis s'ils perdent face à l'Iran, à 4 points, ils sont certainement qualifiés, mais ils seront pas loin de la troisième place. Donc assurer la première place aussi pour l'Égypte. Et ça passe par une victoire. Donc dans ce match-là, on va jouer plutôt les favoris, même si l'Iran et la Nouvelle-Zélande ont réussi à marquer quelques points. Je pense que la logique sera respectée ici. Ensuite, on a Croatie-Ghana. Et alors là, le classement est un peu surprenant parce que c'est les Black Stars qui sont, on va le voir, Croatie-Ghana, ils sont là. Les Black Stars sont devant. Ils sont deuxième à 4 points, et 4 points, a priori, on est qualifié. Alors ça va peut-être dépendre de la différence de but. S'ils perdent et s'ils se font atomiser, peut-être, mais sinon, pour le moment, ils sont déjà qualifiés. Alors ils peuvent aussi rêver de la première place, parce qu'ils ont fait nul avec l'Angleterre, donc ça peut jouer en cas de victoire à la différence de but. Mais bon, l'Angleterre, elle joue le Panama. Mais sait-on jamais, on a vu des équipes regroupées qui prenaient pas beaucoup de buts. Et la Croatie, décevante. Alors un nul, ça les qualifie aussi probablement en meilleur troisième, mais ils vont peut-être essayer de faire mieux que ce match nul. On a beaucoup de matchs comme ça où le match nul qualifie les deux équipes. Donc c'est des résultats qu'il faut mettre absolument sur des matchs en loto-foot comme ça. Et finalement, les deux équipes peuvent s'imposer. Alors Ghana n'a pas été brillant, mais ils ont réussi surtout grâce à leur défense. Le Ghana, parce que on va voir les matchs. 0-0 contre l'Angleterre et ils gagnent 1-0 contre le Panama dans les dernières secondes, je crois. Donc ils n'ont pas pris de but encore dans ce mondial. Donc ça joue pas très bien, c'est pas très fort, mais par contre derrière c'est solide. Donc on va penser au match nul en numéro 1, mais attention, les deux équipes sont capables de s'imposer peut-être. Panama-Angleterre, on l'a vu, l'Angleterre devrait finir le boulot et aller chercher la première place. Le Panama, alors ils ont réussi un petit... Est-ce qu'ils ont réussi? Le Panama a marqué un point. Non, parce qu'ils ont perdu 2 fois 1-0. Donc ça résiste, ça résiste bien. Mais face à l'Angleterre, il y a quand même une armada offensive plutôt correcte. Donc là, on va dire adieu au Panama sur cette Coupe du Monde. Ensuite, Colombie-Portugal. Et là aussi, le classement peut surprendre parce que le Portugal est derrière. Et cette Colombie qui a aligné 2 matchs et 2 victoires va jouer évidemment la première place face au Portugal. On le voit, la Colombie 6 points, le Portugal 4 points, donc le vainqueur sera premier. Et s'il y a match nul, c'est la Colombie qui reste première. Mais le Portugal, ils n'ont peut-être pas envie. 4 points, de toute façon, ils sont déjà qualifiés. Donc un match nul, pour eux, ça leur apporterait pas grand-chose, même rien du tout. Donc je pense, parce qu'il y a une grosse différence de but entre eux et le Congo, alors à moins que le Congo explose l'Ouzbékistan et que le Portugal fasse nul, ça peut effectivement se jouer pour la troisième place, mais je pense que le Portugal il ira chercher quelque chose, quitte à se découvrir, parce qu'on a vu que c'était pas une défense
tout terrain hein, côté portugais. Donc on va lancer le kit to double sur ce match avec peut-être une préférence quand même pour le Portugal. Mais cette Colombie, elle a été aussi plutôt forte offensivement. Parce qu'elle a marqué toujours. Hein. Elle a marqué 3 buts contre l'Ouzbékistan et puis un petit but contre le Congo. C'était un but de plus que le Portugal. Donc attention à cette équipe colombienne qui est pas mauvaise. Alors pour l'instant, elle fait pas trop de bruit, mais les équipes sud-américaines comme ça, on est capable de les voir en quart de finale. Donc de toute façon, les deux sont qualifiés. On va mettre un kit ou double République démocratique du Congo contre l'Ouzbékistan. Là aussi, on va jouer plutôt contre l'Ouzbékistan qui nous a pas rassuré. Alors ils ont réussi un petit exploit. L'Ouzbékistan, non, ils n'ont pas réussi d'exploit. Hein. C'était le Congo qui avait marqué un point. L'Ouzbékistan, ils ont perdu. Ils ont perdu contre la Colombie 3-1. Ils ont perdu contre le Portugal 5-0. La défense un peu trop faible côté Ouzbékistan qui risque d'avoir du mal contre le Congo. Surtout que le Congo, alors là, c'est une occasion unique hein, pour la RDC parce qu'ils ont un point. Et s'ils battent l'Ouzbékistan, ils ont 4 et ils seront qualifiés avec une différence de but neutre ou positive. Donc je pense qu'une occasion comme ça ne se loupe pas. Et le Congo a tout à jouer hein, pour aller s'imposer contre l'Ouzbékistan. Donc favori pour moi la RDC. Ensuite Algérie-Autriche. Ah c'est du joker. Hein. C'est du joker parce que il peut tout se passer. On va voir le classement aussi entre l'Algérie et l'Autriche. Hop, Autriche 3 points, Algérie 3 points. Donc là aussi un nul qualifie a priori les deux équipes. Donc peut-être, alors ça rappelle aussi hein, Algérie-Autriche, il y a quelques années, je crois que c'était dans les années 70 ou 80 en Coupe du Monde, il y avait l'Allemagne et l'Autriche, qui étaient pas loin d'être le même pays il y a quelques années avant, mais bon, l'Allemagne et l'Autriche qui s'étaient entendus hein, pour faire un match nul et ça avait éliminé l'Algérie. Et c'est pour ça depuis qu'on joue les troisièmes matchs en même temps pour qu'il n'y ait plus de calcul. Les troisièmes matchs de phase de poule, ils sont joués en même temps pour chaque pays de la même poule pour pas qu'on ait ces arrangements. Donc l'Algérie qui pourrait peut-être cette fois en profiter hein, avec un nul, ça les qualifierait. Donc 4 points, c'est évidemment un score un résultat qu'on est obligé de jouer, ce nul, mais l'Autriche peut-être un peu supérieure sur le papier pour moi. Mais ça reste un match extrêmement serré. L'Algérie peut aussi faire quelque chose. Alors c'est pas ma première préférence. Hein. Moi je mettrais plutôt un peu l'Autriche ou nul. Mais sait-on jamais, l'Algérie est capable de s'imposer avec des événements un peu favorables. Et enfin Jordanie, Argentine. L'Argentine qui a battu l'Autriche et l'Algérie. Donc qui est déjà assurée de la première place. Mais bon la Jordanie c'est faible. C'est très faible. Ça perd 2-1 contre l'Algérie, ça perd 3-1 contre l'Autriche. On voit pas trop de raison avec une Argentine qui fait tourner de voir cette équipe de Jordanie accrocher quelque chose. Hein, d'autant qu'elle est déjà éliminée aussi. Donc ce sera une victoire en sec de l'Argentine. Ce qui nous fait 3 triples, 2 doubles. 108 € en garantie N et en garantie N-1. Pour les petits budgets à 16 € et on va demander la grille à l'IA cette fois, on va demander. Et donc voici la grille, hein, faite cette fois par une autre intelligence artificielle. On a demandé à Claude, hein, Claude d'Anthropic, de faire la grille avec les mêmes contraintes que nous, c'est-à-dire 3 triples et 2 doubles. Alors dans l'ensemble, c'est assez proche de la grille qu'on a proposée, il y a quand même quelques changements. Alors le haut de la grille, il est identique avec le double sur la France et le nul, le Sénégal qui gagne, le triple sur le Cap-Vert, Arabie Saoudite, victoire de l'Espagne, de la Belgique. Et par contre, lui, il a triplé Égypte-Iran, moi que j'ai basé. Donc il a mis un triple hein, sur ce match-là. Croatie-Ghana que j'avais triplé, il a simplement doublé à l'avantage de la Croatie, donc Croatie ou nul. L'Angleterre c'est comme moi. Le Portugal il l'a mis en simple. Moi j'avais fait kit ou double hein, avec la Colombie. Il a mis le Portugal en sec. RDC c'est pareil que moi. Et l'Argentine et le triple sur l'Autriche aussi. Donc beaucoup de choses pareilles, mais un petit changement notamment sur le Portugal qui est basé. La Croatie,
le Ghana plutôt qui n'est pas coché, et l'Iran et l'Égypte qui sont cochés par rapport à moi. Donc voilà quelques changements, et la grille de Claude. Donc vous avez tout, vous avez ma grille, vous avez la grille de Claude. Bon prono. Et alors j'ai oublié juste de vous montrer, 608 euros on l'a fait en garantie N, et 16 euros pour les petits budgets. Bon prono et bon match.